Je vous propose un panache que personne n'attendait et qui est pourtant nécessaire. Un panache qui surprend, un panache qui titille, un panache qui ne mâche pas ses mots. C'est un panache sur la surchemise. La surchemise est peut-être le vêtement de la fin des années 2010, et je prends le pari, devant témoin, le pari solennel, qu'elle le restera aussi pour les années 2020. Bref, la surchemise est votre chemise sûre. Pour moi, elle devient carrément un essentiel de la garde-robe masculine et féminine d'ailleurs, au même titre que le jean, et pourquoi pas, elle pourrait remplacer la chemise Oxford. Bref, je dis ça surtout parce que la surchemise est tellement facile à porter, par tout le monde en fait. Tous les âges, tous les styles et toutes les morphologies. Mais on va peut-être d'abord se mettre d'accord sur la définition de la surchemise. Eh bien, c'est une chemise, mais avec des poches poitrine et taillée dans un tissu un petit peu plus épais. Et bien sûr, la différence avec la chemise, c'est qu'elle ne se porte pas directement à même la peau, mais en superposition de quelque chose. En d'autres termes, c'est une chemise qui a la même fonction qu'une veste ou un cardigan, c'est peut-être la plus casual de toutes les chemises, et je vous invite à découvrir le compendium de Nicolo à ce sujet pour découvrir toutes les surchemises. Je le mets en description. Mais notre sujet à nous, c'est le style. Alors parlons de style, vous le voulez bien? Avec sans plus attendre, la première tenue. Celle-ci m'est venue très spontanément, je porte la surchemise comme ça tout l'hiver, sans réfléchir. Je mets la surchemise, un col roulé direct. Alors oui, ça peut paraître étrange de mettre un col roulé sous une chemise. Pour ceux qui ne l'ont pas fait la première fois, ça fait bizarre. Mais il faut simplement considérer le col roulé comme en fait votre t-shirt en hiver. Vous mettriez sous la surchemise un t-shirt, et ben là c'est un col roulé. C'est un peu son cousin d'hiver. Même si je mets un t-shirt sous ce cousin. Et je trouve cette association col roulé et surchemise toujours mieux réussie si la surchemise est avec ce type de col, là, un cam collar. Vous savez, sans pied de colle, un peu ouvert, ça donne quelque chose d'un petit peu désuet, un petit peu charmant, un peu rétro, que j'aime bien. Et puis ça marche d'autant mieux que vous avez des correspondances de couleurs entre la surchemise et le col roulé, comme ici le blanc. Mais le meilleur des choix possibles pour un col roulé à mettre sous une surchemise, c'est comme ici, un blanc cassé. Et comme cette surchemise est coupée droit, il faut que je mette un petit peu de volume en bas pour équilibrer le haut et le bas. Et c'est là que je dégaine mon pantalon préf. En velours marron que j'adore tout dans ce pantalon, la coupe, la couleur, la douceur, la matière, son odeur, je ne dors pas avec. En fait je vous fais une confidence, j'aimerais bien apprendre à coudre pour pouvoir cloner ce pantalon. Le faire dans toutes les couleurs, toutes les matières, tous les motifs. Mais si pour ça je dois découdre entièrement celui-ci, alors là non, comptez pas sur moi. Et si vous aimez ce genre de volume, vous pouvez chercher du côté de Studio Nicholson, Marca Wear, Beams Plus et Style by Hand aussi. Mais assez parlé de ce pantalon, ce que je vois au pied c'est des mocassins. Et ouais, et des mocassins noirs, pas marron parce que ce serait un petit peu téléphoné, et puis des sneakers blanches, ce serait vraiment trop basique, dans des mocassins. Parce que j'ai une réputation à tenir moi les gars. Mocassin man! Il est dépité. Et des mocassins noirs, pourquoi c'est le bon choix? Eh bien aussi parce que ça va avec ce manteau majestueux, aubergine, très long, que j'ai assorti à ce bonnet lit de vin. Alors, on en pense quoi de cette tenue? Franchement, je pourrais passer mon hiver là-dedans, c'est tout ce que j'aime. Surchemise plus col roulé, c'est fait, mais qu'est-ce que vous diriez de surchemise, plus hoodie, plus gilet sans manches? Pas vu venir celle-là. Je me sens un peu comme le David Copperfield du style. Ou plutôt comme la fois où Joey a porté tous les vêtements de Chandler. Oui, j'aime la culture mainstream. Y a pas que Mulatu Watsake dans la vie. C'est quoi? C'est du jazz éthiopien. D'accord. De l'éthio jazz. Tu te la racontes un peu. Je trouve aussi. Bon, la chemise sous le hoodie, c'est pas obligé, c'est parce que s'il fait un petit peu froid, ça remonte un peu sur le cou. Voilà, c'est très bien. Et puis, il y a des manches longues. Donc, pas obligé, mais bienvenue. Bien sûr, on pourrait mettre la surchemise directement sur le hoodie et la chemise. Pas besoin d'intermédiaire. Et mettre quelque chose au-dessus, par exemple, comme on a vu dans le premier look. Mais si vous avez envie d'exposer votre belle surchemise, eh bien, pensez au gilet sans manches. Ingénieux, non ? Voilà pour le haut. Après toute cette complexité, j'avais besoin d'un petit peu de simplicité pour contrebalancer en bas. Donc, denim et Converse. Denim et Converse, c'est peut-être le combo le plus emblématique depuis Starsky et Hutch. Ou Ross et Marcel, pour rester l'emphase. Ça me fait penser à ce qu'a dit Chandler à propos de Ross, quand il disait que c'était... Le temps file comme une balle. Aujourd'hui, vous aviez prévu d'aller à la salle de sport. Et puis... il a plu un petit peu, il y a eu cette grande réu qui n'en a pas fini, et puis c'était pas la bonne lune. Ça arrive à tout le monde. Heureusement pour vous, le sportswear s'est invité depuis quelques saisons maintenant dans le vestiaire du quotidien. Vous pouvez comme ça donner l'impression que vous êtes un sportif, sans jamais avoir à bouger votre cul. Maintenant, entrons dans les détails de cette arnaque vestimentaire. D'abord une polaire de rando, et puis un jogging dans des tons clairs. C'est la base de notre tenue. Elle est confortable, chaude et réconfortante. Comme le sentiment, j'imagine, qu'on éprouve après une bonne séance de cardio. Puisque la base est claire et simple, ajoutons là-dessus une surchemise avec du caractère, avec du relief. Ça montre que parfois les contours sont flous. Est-ce que c'est une surchemise? Est-ce que c'est une veste-mise? Est-ce que c'est un soupul? Est-ce que c'est un sur-t-shirt manche longue? Est-ce qu'on arrive à choper dans les salles de sport?
C'est une question qu'on se pose. Pour donner la touche finale, je résonne Synergie Air-Sol avec un bonnet lit de vin et des sneakers roses. C'est une autre manière de dire camailleux. Y'a comme un ingénieur du style qui sommeille à l'intérieur de moi. J'ai pas fait d'école mais je m'y colle, l'ingénieuse autodidacte, c'est toi. Oui, c'était du rap. Mon nouvel album bientôt dans les bacs. Contact. Voilà, tenu dans son ensemble. C'est pas du rap, mais c'est quand même de la musique. Non? Vous trouvez pas? Comme on l'a vu dans le tout premier look, c'est pas parce que ça s'appelle une surchemise qu'on doit forcément la mettre sur quelque chose et qu'on peut pas la mettre en dessous. Donc je réitère dans une version monochrome. D'ailleurs le monochrome, j'ai l'impression que je fais beaucoup ça dans Panache. Petit sondage à brûle pour point d'ailleurs, vous aimez les looks monochromes? Oui, non, dites-le en commentaire. Et mettez ce petit pouce bleu si vous voulez qu'on reste en bon terme. Et pour les nouveaux, la cloche. Et merci! Et comme souvent, mon monochrome sera bleu marine. Je peux m'habiller comme ça en soirée, y a pas de problème. Comme ça, si un verre se renverse, on verra pas, il y aura que l'odeur. La base de la tenue, c'est un pull qui peut être col rond ou comme ici, un pull avec une petite capuche, comme on sort cette semaine. Une surchemise en laine et puis aussi un pantalon en velours côtelé. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'avais pas porté ce velours côtelé là, il est un petit peu slim, moi je trouve. Trop slim pour moi. Heureusement qu'il est doux. Ça me console un peu. Là-dessus, je jette un manteau de daron façon lookbook Armani des années 80, 1980. C'est un manteau majestueux car la vie est trop courte pour porter des parkas étriqués. Et pour finir, comme dans le look précédent, je fonctionne par Synergie Air-Sol avec des derbies aubergines assorties à cette écharpe violette que je vais porter nouée autour du col parce que je suis un dingo des glingos. Et voilà le travail. Pas de flash, s'il vous plaît, merci. J'ai dit pas de flash. Toi là-bas derrière, On a vu la surchemise sur un col roulé. On a vu la surchemise sur un hoodie. On l'a vu sur une polaire. Mais on ne l'a pas encore vu sur un Henley. C'est un truc que j'ai appris lors de mon stage de 6 mois au ranch des montagnes de Manitou Springs, Colorado. On a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Anyway, la chemise moutarde, c'est un plaisir à porter. Et c'est d'ailleurs très facile à porter avec des couleurs comme le marron, le bleu ou les blancs cassés. Et c'est justement ce que je vais porter, un denim brut avec une deck jacket marron clair et des boots marron foncé. Franchement, ça se tient tout ça, c'est facile, rustique. Ça me donne envie de débourrer un pur sang Mustang, ça. Yeeha! Ah oui, pour compléter, vous pouvez mettre quelque chose sur la tête si vous avez froid. Un bonnet, c'est bien, mais il faut trouver la couleur. Et moi, je dirais... blouge. C'est bien blouge. 1, 2, 3, 4 et 5 tenues les plus ahurissantes les unes que les autres. Vous en avez eu pour votre argent, n'est-ce pas? Oh mais attendez, vous n'avez rien déboursé. Chanceux, va. Abonnez-vous, pouce bleu et bisous dans le cou. Tcha 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 tcha.